Bonjour à tous. La colère toujours intacte chez les agriculteurs bourguignons. Ils dénoncent toujours le protocole sanitaire de l'État face à la dermatose nodulaire, à savoir à l'abattage des troupeaux en cas de contamination, même pour les bêtes vaccinées. Hier soir, une trentaine d'agriculteurs se sont réunis devant la sous-préfecture d'Autun en Saône-et-Loire. À Besançon, ils étaient mobilisés mercredi après-midi, près de la gare. Et hier matin, en Côte-d'Or, c'est la grande statue de vache charolaise située devant la chambre d'agriculture à Créancey qui a été recouverte de faux sang. Et dans le même temps, aujourd'hui, les élus de la région doivent adopter une aide d'urgence pour les agriculteurs victimes de la dermatose nodulaire. La mesure a été présentée hier alors que les conseillers régionaux sont réunis en assemblée plénière. Elle prévoit une aide de 300 à 400 euros par bête euthanasiée pour les éleveurs concernés. De nombreuses réactions après l'investiture d'Emmanuel Bichot pour les municipales à Dijon. Le candidat des Républicains, soutenu par Reconquête et l'UDI. Dans un communiqué, les jeunes socialistes dénoncent une union de la honte. De son côté, Génération Écologie 21 y voit un ralliement assumé à l'extrême droite et un signal préoccupant pour la vie démocratique locale. L'heure des réquisitions au procès de Frédéric Péchier à Besançon. L'anesthésiste jugé depuis début septembre est accusé d'avoir empoisonné 30 personnes, provoquant 12 morts entre 2008 et 2017. Il continue de clamer son innocence et assure qu'il n'y a pas de preuves concrètes qui l'incriminent. Le verdict est attendu la semaine prochaine. En France, comment imaginer que l'on puisse confier son enfant à l'école en toute confiance ? La détresse d'un collectif de parents d'élèves, MeToo-École, qui vient de publier une tribune dans le journal du dimanche. Il demande des mesures pour lutter contre les agressions sexuelles commises en milieu périscolaire après une série de signalements à Paris. Des revendications que partage Grégoire Ancel, vice-président de la FCPE. Bien sûr, nous partageons leurs constats, leur effroi, leur sidération et leurs demandes. Et d'ailleurs, la FCPE Paris est déjà très engagée pour faire en sorte que cela ne puisse pas se reproduire où que ce soit, qu'aucun prédateur sexuel puisse se dire que d'aller intervenir dans le domaine périscolaire est envisageable. Il faut absolument rappeler l'interdit. Et puis, il faut que tous ensemble, nous militions pour que le programme EVARS, d'éducation à la vie relationnelle et sexuelle, puisse se décliner de l'école au lycée pour permettre de libérer la parole et de permettre aux enfants d'alerter quand des comportements inacceptables viennent à leur rencontre et que la justice puisse passer. La FCPE espère notamment que la commission Bétaram aboutisse rapidement à une proposition de loi contre toutes les violences en milieu scolaire. Les sports, avec le report de l'épreuve des Belles Combes dans le Jura, la course devait marquer les 20 et 21 décembre prochains, le début du marathon ski tour, événement de ski de fond organisé par la Fédération française de ski. Mais malgré les chutes de neige encourageantes début décembre, les conditions d'enneigement ne permettent pas une tenue de l'épreuve le week-end prochain. Le comité a donc annoncé dans un communiqué reporter l'événement. Il se tiendra du 14 au 15 février. Très bonne journée à tous. À suivre, c'est votre météo sur Fréquence Plus.